Hello tout le monde. Bon, ça fait un moment que vous me taquinez sur Facebook, par mail, par SMS et j'en passe pour le Vortex Pro. Quand c'est qu'il arrive, est-ce que vous allez le faire, est-ce que vous n'allez pas le faire? Il est là, dans la boîte. Et il devrait arriver en France la semaine prochaine, je crois, chez Studio Sport, si Paul ne nous a pas dit de bêtises. Donc voilà, il n'y a plus longtemps à attendre. Il suffira d'aller sur le site de Studio Sport pour vous le commander. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le 250 par rapport au 285? Déjà, la taille. Oh, il est fort. Il est fort. 285 moins 250, 35 mm, 3,5 cm de moins, plus trapu. Alors, on pourrait dire que 3,5 cm, c'est pas grand-chose. Ça change tout. Absolument tout. Les bras ne se plient plus. Les bras sont solides, massifs, 4 mm, carbone plat, pratiquement indestructible. Beaucoup de gens se sont donné du mal pour le casser, on va dire très peu y sont arrivés. Même le test d'Ergonet au NCAP contre un arbre à 100 km/h, ça a cassé juste un petit picot en plastique. Donc celui-là, c'est un quad où vous allez pouvoir passer plus de temps à voler qu'à réparer. Donc ça va permettre de vous donner des ailes et d'envoyer du gros sans avoir peur de devoir bricoler toute la soirée. Hormis la dimension et la structure, c'est processeur de 32 bits, les F3, CleanFlight déjà installé. Autre nouveauté, si vous n'êtes pas content des ProTunes, il y a la Black Box intégrée de 2 mégas. Donc la Black Box, c'est comme une petite boîte noire qui va enregistrer les informations. Et après, avec une application Chrome qui s'appelle CleanFlight Black Box Reader, si je ne me trompe pas, vous allez pouvoir lire les informations et voir ce qui se passait sur vos quads. Des nouveaux ESC, 20 ampères. Alors, on aurait pu laisser les anciens, parce que les anciens, personne n'en a cramé, à la différence d'autres. Et là, on a voulu faire des ESC plus petits, plus fins, pour pouvoir les glisser dans les bras. Et on est passé sur 20 ampères, parce que celui-là, au lieu d'être en 18,06, il est en 22,04. Donc celui-là, il est vraiment taillé pour du 4S, avec un kit de bras disponible pour passer en 6 pouces. Il y a vraiment moyen de s'énerver. C'est gros potentiel. C'est une machine de dingue. Alors, je vais vous faire voir ce qu'il y a dans la boîte. Parce que moi aussi, j'ai enfin le mien. Alors. À savoir que certains sites le vendent avec le beau zip case pour le transport. Comme ça, vous le gardez bien au chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc voilà la boîte. Vortex 250 Pro Race Quad, 250 mm. Black Box Recorder, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc la petite boîte noire qui va permettre de vous relire les logs via une appli Chrome qui s'appelle CleanFlight Black Box Player. Vous allez retrouver donc les ProTunes via l'OSD qui vont permettre de précharger des réglages qui ont été faits par des pilotes confirmés. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller à nouveaux ESC 20 ampères avec RotorSense. Tatan, roulement de tambour. Alors, les jeunes fans, 2 jeux d'hélice, un à monter et un en spare. Vous retrouvez aussi un kit de montage pour la GoPro qui est inclus dans le kit, avec un petit antidérapant pour bien la caler. Vous retrouvez aussi l'antidérapant pour la batterie et aussi, vous voyez ces petits câbles là qui vont vous permettre de le brancher à l'entrée du RX suivant le type de RX que vous utilisez. Là, c'est le Spironet Right. Et voici le monstre. Alors, on met tout ça dans la boîte. Alors, voilà le monstre. Donc, les bras 4 mm, carbone
très costaud. Vraiment très costaud. Une petite singularité, c'est tous les jeux en plastique, là, les habillages en plastique. Vous allez pouvoir les changer si vous le souhaitez. Il y a différentes couleurs disponibles sur le magasin. Donc vous allez pouvoir les choisir en blanc, en vert, en rose, si vous êtes mode 2, en rouge, Ferrari et bientôt en bleu. Les moteurs ne sont plus des 1806 mais des 2204. Les écrous sont dans les sachets. Le top light monté sur des dumpers plus rigides. La caméra est une 700 et non une 600. Le LED borne, la prise USB avec son petit cache et je ne sais pas si vous le voyez bien là, la prise USB est protégée par la PDB qui a une sorte d'ergot, l'emplacement pour mettre le RX, le câble PPM. Vraiment, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre une batterie, mettre un récepteur, brancher, bien sûr avec l'antenne, et via l'OSD, canal 1 immersion RC par défaut, via l'OSD, vous refaites les réglages, vous chargez vos presets et vous êtes prêt à voler. Donc voilà, vraiment un bel objet, un beau quad, racé, trapu, solide. Avec cela, vous allez pouvoir progresser avec un grand P, vous allez passer plus de temps à voler qu'à réparer, ça je vous le garantis. Vraiment un bel objet, voilà. Vraiment chouette d'avoir pu participer à ça. C'est un beau bébé. Donc le voilà. Vous qui l'attendiez depuis si longtemps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur la vidéo ou sur Facebook. Vous savez comment me trouver. Voilà, bonne journée à vous et bon vol. Des nouveaux ESC 20 ampères. Alors, on aurait pu laisser les anciens, parce que les anciens, personne n'en a cramé, à la différence d'autres. Et là, on a voulu faire des ESC plus petits, plus fins, pour pouvoir les glisser dans les bras. Et on est passé sur 20 ampères, parce que celui-là, au lieu d'être en 18,06, il est en 22,04. Donc celui-là, il est vraiment taillé pour du 4S, avec un kit de bras disponible pour passer en 6 pouces. Il y a vraiment moyen de s'énerver. C'est gros potentiel. C'est une machine de dingue. Alors, je vais vous faire voir ce qu'il y a dans la boîte. Parce que moi aussi, j'ai enfin le mien. Alors. À savoir que certains sites le vendent avec le beau zip case pour le transport. Comme ça, vous le gardez bien au chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Vous retrouvez aussi un kit de montage pour la GoPro qui est inclus dans le kit, avec un petit antidérapant pour bien la caler. Vous retrouvez aussi l'antidérapant pour la batterie et aussi, vous voyez ces petits câbles là qui vont vous permettre de le brancher à l'entrée du RX suivant le type de RX que vous utilisez. Là, c'est le Spironet Right. Et voici le monstre. Alors, on met tout ça dans la boîte. Alors, voilà le monstre. Donc, les bras. Hello tout le monde. Bon, ça fait un moment que vous me taquinez sur Facebook, par mail, par SMS et j'en passe pour le Vortex Pro. Quand c'est qu'il arrive, est-ce que vous allez le faire, est-ce que vous n'allez pas le faire? Il est là. Dans la boîte. Et il devrait arriver en France la semaine prochaine, je crois, chez Studio Sport, si Paul ne nous a pas dit de bêtises. Donc voilà, il n'y a plus longtemps à attendre. Il suffira d'aller sur le site de Studio Sport pour vous le commander. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le 250 par rapport au 285? Déjà, la taille. Oh, il est fort. Il est fort. 285 moins 250, 35 mm, 3,5 cm de moins, plus trapu. Alors, on pourrait dire que 3,5 cm, c'est pas grand-chose. Ça change tout. Absolument tout. Les bras ne se plient plus. Les bras sont solides, massifs. Donc voilà la boîte, Vortex 250 Pro Resquad,
250 mm. Black Box Recorder, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc la petite boîte noire qui va permettre de vous relire les logs via une appli Chrome qui s'appelle CleanFlight Black Box Player. Vous allez retrouver donc les ProTunes via l'OSD qui vont permettre de précharger des réglages qui ont été faits par des pilotes confirmés. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller à tous vos ESC 20 ampères avec RotorSense. Tatin, roulement de tambour. Alors, les jeunes fans, 2 jeux d'hélice, un à monter et un en spare. 4 mm carbone plat, pratiquement indestructible. Beaucoup de gens se sont donné du mal pour le casser, on va dire très peu y sont arrivés. Même le test d'Ergonet au NCAP contre un arbre à 100 km/h, ça a cassé juste un petit picot en plastique. Donc celui-là, c'est un quad où vous allez pouvoir passer plus de temps à voler qu'à réparer. Donc ça va permettre de vous donner des ailes et d'envoyer du gros sans avoir peur de devoir bricoler toute la soirée. Hormis la dimension et la structure, c'est le processeur de 32 bits, les F3, CleanFlight déjà installé. Autre nouveauté, si vous n'êtes pas content des ProTunes, il y a la black box intégrée de 2 mégas. Donc la black box, c'est comme une petite boîte noire qui va enregistrer les informations. Et après, avec une application Chrome qui s'appelle CleanFlight Black Box Reader, si je ne me trompe pas, vous allez pouvoir lire les informations et voir ce qui se passait sur vos quads.